Chapitre 3. Une fine gouttelette bien tristounette. Primevère fit un crochet par sa chambre, curieuse de savoir si Églantine était réveillée. Elle dormait de plus en plus tard ces temps-ci. Un comportement d'autant plus curieux qu'en étaient les chouettes de Gaoul, sortant tôt afin de profiter au maximum des nuits trop courtes. Elles adoraient naviguer sur les courants lisses, échouant en toute décontraction, tantôt admirant les magnifiques constellations estivales, tantôt s'éclatant dans la vague. Hors de question de perdre une minute de récréation. Primevère fut rassurée en trouvant le creux vide. Pour une fois, Églantine et Ginger n'arriveraient pas en retard à la cantine. Des fumées appétissants lui chatouillèrent le bec à l'approche d'un réfectoire. Elle reconnut la bonne odeur d'ailes de chauve-souris grillées, un plat d'été typique à Gaoul. Cordon bleu cuisiné, surtout des roussettes qui pendaient à grappes épaisses aux branches du grand arbre en cette saison. Nul besoin de les chasser. Il suffisait de tendre le cou par une ouverture pour en attraper un au vol. Primevère se dirigea machinalement vers sa table habituelle, c'est-à-dire vers Madame Pithiviers. Le sapin domestique pouvait loger une bonne demi-douzaine de chouettes, de part et d'autre de ses anneaux souples et roses. Par malchance, ce soir-là, elle était au complet. Ginger avait pris la place attitrée à la chevechette à côté d'Églantine. Sorel lui fit néanmoins signe de se joindre à la fameuse tablée. Ne t'inquiète pas, on trouve toujours une solution, lança gentiment Madame P. Ni une, ni deux. Elle s'étira, puis les jeunes se serrèrent un peu. Du moins, Sorel et ses copains, car Églantine et Ginger étaient trop occupés à chuchoter et à échanger leurs secrets. Choqué par l'attitude grossière de sa sœur, Sorel cligna des paupières. Églantine, tu ne peux pas te taire une seconde et bouger ton croupion pour faire de la place à Primevère? Oh, pardon. Elle s'exécuta aussitôt, mais si elle croyait couper à la leçon de morale de son grand frère, elle se trompait. C'est très mal poli de chuchoter à table. Si vous avez des choses personnelles à vous dire, vous n'avez qu'à manger en tête à tête. Primère se demanda quel était le sujet de ces messes basses. Plus le temps passait, plus Ginger accablait Églantine et la coupait du groupe. La voulait-elle pour elle toute seule? Était-elle jalouse? Espérait-elle qu'Églantine aurait une influence particulière sur les Ribs et qu'en devenant sa meilleure amie, elle serait plus vite intégrée dans un squad? Un silence gêné régna à table, quand les deux pipelettes éclatèrent de rire. Les grands leur jetèrent un regard noir, persuadés que Ginger et Églantine se moquaient d'elle. La pauvre Primevère baissa les yeux et minoucha, au point qu'ils auraient pu accueillir un convive supplémentaire. Eh bien, songea-t-elle la mère, au moins il y en a qui rigolent. Moi qui cherchais des blagues, me voilà devenue la risée des autres filles. Soren décida cette fois d'ignorer les demoiselles et se mit à parler des expériences météorologiques qu'Ezilrib lui avait confiées. Martin ne peut pas m'accompagner, ni Ruby. Il bosse sur d'autres travaux pratiques. Mais j'ai le droit de faire appel à des amis. Personnage Gilfi et Spéléon ont déjà dit oui. Tu es intéressé, Otulissa? Je ne peux pas. Moi aussi j'ai un exercice à faire. Après le repas, je file sur la plage au bout de l'île. Pourquoi pas Ginger et moi? Suggéra Églantine. Non. Ezilrib a posé deux conditions. Avoir toutes ses plumes et appartenir à un squad. Je ne crois pas qu'il serait d'accord. Et toi, Primevère? Tu es assez grande. Tu peux venir si tu veux. Bof, pas cette nuit, répondit-elle à mi-voix. Il n'en manquait plus qu'Églantine, vexée du refus de son frère, lui en veuille d'accepter. Cela ne servirait qu'à creuser davantage le fossé entre elles. Allez, Soren, demande Ezilrib pour nous, s'il te plaît, insista Églantine. Non, je ne dérangerai pas alors que je connais sa réponse à l'avance. Oh, ça me dégoûte. Tu t'en remettras, va. Les enfants, intervint Madame P., ça suffit maintenant, soyez gentils. Décidément, l'ambiance n'était pas au rendez-vous. Gilfi fit une tentative, une dernière, pour réchauffer l'atmosphère. Demain, c'est le premier soir de la pleine lune. Devinez qui va venir? La marchande Maxie. Pourquoi? Elle arrive toujours pour la pleine lune? Demandait Primevère, sautant sur l'occasion d'aborder un sujet plus léger. Parce que, selon elle, le clair de lune met en valeur ses articles, expliqua Soren. Pff, comme si ces colifichets clinchants ne se voyaient pas d'assez loin, grommela Utilissa. La chouette achetée tenait Maxie en piètre estime. C'était peu de le dire.
C'est qui la marchande Maxi? S'enquit Ginger. Oh, s'écria Églantine. Tu vas l'adorer. Elle vend des trucs géniaux. On fera notre shopping ensemble demain. On va bien s'amuser. Primevère sentit son zégé se ratatiner. La marchande Maxi, précisa Tulissa, ne tombe prison et une pitousse qui a plus de matu vu qui fidèle à sa nature excelle à collecter des objets divers, collecter étant un euphémisme pour ce qui est d'aucun appellerait voler bien entendu. Oh, s'exclama Ginger. Et où les déniche-t-elle? Surtout dans les ruines des autres églises, châteaux et que je sais encore. Elle récupère des bouts de verre teintés, de la faïence cassée, des perles et des babioles. Bref, ces machins colorés et extravagants, que les autres semblaient apprécier, je trouve ça de mauvais goût. Miss Plonk aime bien, elle, déclara Églantine, pas du tout impressionnée par les critiques de Tulissa. Pas étonnant. La discrétion, ce n'est pas franchement sa qualité principale. Cette femelle harfang se vautre dans le tape à l'œil. Elle est limite exhibitionniste. Arrête un peu, Tulissa. Tout le monde ne peut pas avoir un style aussi distingué et pur que le tien, lança un personnage avec ironie. Il y a eu un gros blanc. On aurait dit qu'une serre de combat avait tranché la conversation dans le vif. Depuis le féroce bataille qui avait opposé le grand arbre au sang pur, le terme pur avait perdu son sens original, pour devenir une sorte de gros mot. Madame P se tortilla et les coquilles de noix remplies d'infusion tremblèrent sous son dos. Le discours prononcé par Ezilrib lors de la dernière cérémonie de Strixtroma remonta à la mémoire de Soren. Nous sortons de conflits provoqués par cette notion abominable selon lequel certaines espèces seraient supérieures à d'autres. Je vous le demande solennellement, que plus jamais un seul d'entre nous ne prononce les mots pur ou pureté, sans repenser au massacre qu'ils ont causé. Personnage claqua ses mandicules, regrettant de ne pas avoir tourné 7 fois sa langue dans son bec avant de parler. Otulissa comprit qu'il était mort de honte et décida de ne pas l'accabler. Oh, tu sais, la mode, les accessoires, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Miss Plonk est si jolie, et sa voix est tellement belle, que je trouve ces falbalas inutiles sur elle. Quant à les mettre sur moi, ce serait vraiment du gâchis. Cette tirade jusque très courtoise s'acheva sur un ton nettement moins gracieux. Non, donnez-moi plutôt un casque, des super serres de combat, une branche à un feu, et je suis paré. Les yeux dorés de la jeune chouette tachetée jetaient des flammes. C'était dans cet accoutrement qu'elle avait participé à l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre contre les sangs purs. Nouveau silence, plus épais qu'une nappe de brouillard persistante. Vite, il nous faut une bonne blague de mou du croupion, pensa Soren. Une blague des Pudubec. Vous connaissez l'histoire de la mouette Pudubec et de la piborgne, fit-il. Non, vas-y, s'écria Gilfy. Eh bien, du Pudubec qui s'encontre une amie pichaussée de serres de combat et lui dit Waouh, où as-tu trouvé ces serres de combat? Elles sont belles. Hein lui répondit l'autre. Je les ai piquées à une chouette. Elle était drôlement vexée. Et là, Pudubec se rend compte que sa copine a perdu un œil. C'est elle qui a arraché l'œil. Oh non, ça c'est une fiente de goéland. Une fiente de goéland t'a crevé l'œil? Non, mais tu as déjà essayé de t'essuyer avec des serres de combat? Ses camarades partirent d'un chouettement général, et ils riaient très fort, alors qu'en vérité la blague n'était pas très drôle. Soren observa Madame P d'un air nerveux, car il venait d'enfreindre un point important du règlement de la cantine. Pas de blague du mou du croupion au repas. Et Madame P ne se secoua pas pour renverser ses plats et coupes de son dos. Elle ne renvoya pas les chouettes du réfectoire, non. Elle demeura parfaitement immobile. Il fallait croire qu'elle n'était pas mécontente que la conversation ait pris un tour plus frivole. Gilfy et ses amis continuèrent de s'exclamer, répandant quelques plumes. Les camarades assis autour des autres dames serpents les regardaient, stupéfaits. Soren était assez satisfait, jusqu'à ce qu'il tourne la tête vers Primevère. La petite chevêchette tremblait très fort. Des bulles sortaient de son bec et des larmes ruisselaient de ses yeux. Grand Gloussis, se demanda-t-il. Elle rit ou elle pleure?